va bien. Alors, une leçon assez intéressante qu'on a, qui est simple, mais qui est très intéressante, vous allez voir. Alors, les mots indéfinis. Alors déjà, les mots, hein, bon, et indéfini, ça veut dire qu'on ne précise pas. Donc, précision, il n'y a pas de précision. Voilà. Alors, on va prendre le texte. Certaines petites filles étaient si gentilles que chaque matin, chacun la chérissait. Ok? Eh bien, là, on voit dans ce texte qui dit que certaines petites filles, voilà, la certaine petite fille, le mot certaine qui se rapporte à cette petite fille est un adjectif. Voilà. Certaine est un adjectif. Mais comme l'adjectif ne précise pas de quelle petite fille il s'agit, eh bien, on va l'appeler, on va l'appeler un adjectif indéfini. Voilà. En adjectif indéfini, il y en a d'autres. Il y a aucun. Donc là, on aurait dit au lieu de certaine, aucune petite fille. Aucun, autre, certain. Donc en fait, on appuie cet indéfini parce que ça ne précise pas. Alors vous pouvez en avoir plusieurs aussi, mais malgré qu'ils sont plusieurs, on ne sait toujours pas de qui parle-t-on. Plusieurs, quelques, tout, voilà, d'accord? Donc c'est des adjectifs indéfinis. Par contre, quand on a dans la même phrase, le texte dit chacun, oui, voilà, chacun la chérissait, eh bien là, le mot chacun qui désigne en fait une personne est un pronom, n'est pas un adjectif, il est un pronom, mais comme ce pronom indéfini ne précise de nouveau pas qui la chérissait, eh bien ce pronom indéfini, il est représenté par un mot indéfini. Donc on peut avoir des adjectifs indéfinis ou des pronoms indéfinis. Ok? Dans la suite de la phrase, on voit également un jour quelqu'un. Donc on voit bien que quelqu'un, de nouveau, c'est un mot indéfini. On ne sait pas de qui il s'agit. Lui demanda comment se fait-il que tout le monde, de nouveau, on ne sait pas, on sait en fait le monde, mais de quel monde il s'agit. D'accord? Voilà. Donc, les mots indéfinis, souvent, sont des adjectifs indéfinis ou des pronoms indéfinis. Nous n'avons pas de précision. Donc, pour les indéfinis, qui sont en réalité des déterminants, ça vous savez, on va mettre même S, voilà. Donc, adjectif indéfini, pronom indéfini, mais attention. Attention, attention, attention. Dans les indéfinis, que ce soit pronom ou adjectif, certains sont variables et invariables. Variables, ça veut dire qu'ils vont avoir d'autres terminaisons. Et invariables, ça veut dire qu'ils vont rester les mêmes. Alors, dans les pronoms indéfinis, on est bien dans les pronoms. Les variables, par exemple, c'est certain. Effectivement, puisque on va dire certain, on ne connaît pas certains personnages. On va préciser un personnage, certains personnages, mais il n'y en a qu'un. Mais vous pourrez dire aussi certains personnages avec S. Donc, vous pourrez utiliser le S. D'accord? Ça, ce sont dans les pronoms. OK? Alors, il y en a des invariables. Autrui, personne, nul. Nul, c'est normal, il n'y en a pas. Personne n'est autorisé, on ne sait pas, mais il reste invariable. OK? Pour les adjectifs indéfinis, c'est une autre chose. Vous avez les variables. Aucun peut devenir aucune avec E et même avec S. Différents objets on peut en utiliser un, mais on peut le mettre au féminin, ça va être différente ou différente E, parce qu'il y en aura plusieurs. Mais néanmoins, les choses différentes, on ne sait pas, il n'y a pas de précision. Aucun, il n'y a pas de précision. Certains, même s'ils sont nombreux, il n'y a pas de précision. Et enfin, les invariables, ça restera chaque, parce que chaque matin, c'est chaque matin, on ne sait pas de quel matin il s'agit. Et plusieurs, effectivement, quand il y en a plusieurs, eh bien, il y a toujours un S. OK?